Mais là, on va faire un tour du côté du parc de Clères, qu'apprécie également Sophie. Mais on va parler d'animaux. J'ai dit 14 000 animaux tout à l'heure, j'ai fourché, c'est 1400. Voilà, c'est déjà colossal et énorme. Hein. C'est déjà C'est ça. beaucoup, oui. Et ça, cette fois-ci, c'est vraiment un parc que les Havrais et les Normands connaissent vraiment bien. Donc 1400 animaux qui vivent en liberté, en semi-liberté, dans ce lieu chargé d'histoire, avec un parc à l'anglaise. Et alors moi, je trouve qu'on a l'impression de... On est un petit peu comme dans un conte. Je dirais presque comme dans Alice au pays des merveilles, avec tous ces animaux dans ce cadre un peu onirique. Mais vous allez voir que derrière la quiétude d'une balade en famille, eh bien, des hommes et des femmes s'activent en coulisses pour le bien-être, la conservation et la sauvegarde des animaux. On regarde côté pile et côté face, le parc de Clères. Bienvenue dans un monde merveilleux. Dans un monde où les antilopes, mais aussi les wallabies et les colverts vivent en parfaite harmonie. Au lieu de la conservation d'espèces animales, le parc de Clères abrite plus de 1400 animaux, provenant de 200 espèces différentes, qui vivent ici en semi-liberté. Un véritable paradis terrestre au cœur d'un petit vallon de Normandie. Pour préserver le rêve de Jean de la Cour, créateur de ce site d'exception en 1919, il faut forcément des passionnés. Et leur journée commence bien avant l'ouverture du parc. Chaque matin, les soigneurs se relaient pour décharger le camion de réapprovisionnement. Les centaines de kilos de fruits et légumes du jour sont conduits dans une véritable caverne d'Ali Baba pour nos pensionnaires. C'est ici qu'on leur prépare un menu à la carte. Chaque jour, ça revient au même, à peu près le nourrissage, sauf en période où il y a la reproduction des petits oisillons dans les nids. Donc on augmente au fur et à mesure la quantité, puisque prennent leur part aussi, bien sûr, il n'y a pas de problème. Il y a aussi, au niveau du parc, il y a des périodes où les animaux mangent plus, le printemps à l'automne. C'est un cycle naturel, il n'y a pas de problème. C'est la première chose que le soigneur fait le matin. On arrive ici, on fait notre préparation et ensuite on part distribuer dans l'enceinte du parc. Les seaux de granulés, les fruits et le poisson chargés, la tournée du parc peut commencer. Les antilopes connaissent bien les horaires et guettent avec impatience l'arrivée des soigneurs. Très peureuses à l'ordinaire, elles n'hésitent pas à se rapprocher d'eux dès que le repas est servi. L'occasion pour Albert de les observer de plus près et veiller à leur bien-être. Là, c'est le mâle dominant. Donc c'est le seul mâle qui reste avec toutes les femelles. Les autres mâles qu'on peut appeler soumis sont en bas. En fait, lui, il vire les autres mâles pour rester avec sa harde de femelles. Donc vous voyez, là, il vire un jeune mâle. Quand il y en aura un qui sera assez fort pour défier le mâle dominant changera. Après s'être assuré de la bonne santé de chacun, Albert continue sa tournée. Face au château, il est intercepté par une meute un peu spéciale. Ici, les wallabies tiennent compagnie aux oies. Un peu de granulés pour canards réjouira l'ensemble des convives. Albert le sait, cette nourriture ne représente aucun danger pour les mammifères marsupiaux. En revanche, un peu plus bas dans l'étang, il faut cette fois-ci faire plus attention. Donc là, c'est le seau des flamands. Donc c'est une nourriture spécifique aux flamands. Donc après, je vais le mettre dans des bacs dans l'eau qui sont un peu en hauteur pour que les flamands accèdent avec leur long cou et que les canards n'en mangent pas parce qu'il y a un tout petit colorant dedans et on va éviter que les canards deviennent roses et donc c'est vraiment spécifique aux flamands. Albert reste à leur côté pour surveiller les vilains petits canards qui prennent un malin plaisir à venir contrarier son astuce. Mais sur le plan d'eau, il reste encore quelques pensionnaires qui n'ont pas eu leur repas. Sur les îlots, les makikatas savent parfaitement ce que vient leur déposer leur soigneur préféré. C'est des croquettes pour primates qu'on broie, qu'on mélange avec du jus de fruits et de l'eau. Et le matin, on rajoute un tout petit peu de blédine pour pouvoir faire des boulettes qu'on leur donne et qu'on leur cache un petit peu partout sur l'île pour qu'ils puissent chercher leur nourriture. Il est indispensable de cacher la nourriture pour que les lémuriens, réputés très joueurs, s'amusent à la chercher. Quelques coups de rame plus loin, les gibbons ont eux une réputation moins sympathique. C'est donc à l'aide d'un passe-plat qu'Albert leur dépose une belle assiette de fruits.
Pendant qu'Albert continue sa tournée, nous retrouvons Didier, le chef soigneur. Chaque jour, il effectue un tour complet du parc. Ce petit voyage quotidien lui permet de garder un œil sur l'état de forme de ses pensionnaires. Et malgré ses 34 ans d'expérience, chaque balade est synonyme de découverte. C'est un des avantages de ces métiers-là, c'est qu'on n'a jamais tout acquis. Et tant mieux, parce que c'est ce qui fait aussi l'enrichissement de notre métier, le bonheur d'y travailler et de découvrir les choses. Mais tous les jours, on découvre quelque chose, tous les jours. Oui, Yannick ? Un coup de téléphone du vétérinaire du parc vient interrompre cette balade. Didier est appelé en renfort pour une intervention sur un flamand retrouvé à l'écart du groupe. Et si Yannick a besoin du chef soigneur à ses côtés, c'est pour une raison toute simple. Le vétérinaire n'a pas la faveur des pensionnaires. Autant les soigneurs ils sont vraiment aimés par les animaux, moi je suis un petit peu détesté parce que j'arrive toujours quand il y a un problème. Donc j'arrive toujours, en général mon arrivée est synonyme de capture, de contention, de manipulation, de prise de sang comme on vient de le voir. Donc c'est vrai que les animaux assimilent très très vite ça à un stimulus négatif et n'apprécient pas trop. Alors que les soigneurs, eux, ils sont aimés puisque c'est synonyme de nourriture, de friandises. C'est pas juste du tout. Mais malgré la réticence des animaux, Yannick est indispensable. Outre la prévention des risques de maladies au sein du parc, c'est lui qui gère la reproduction des animaux. Et ici, au parc de Clères, plusieurs espèces protégées menacées d'extinction font la fierté du vétérinaire. Les apalémurs, originaires de Madagascar, font partie d'un programme d'élevage européen. La reproduction est assurée en captivité pour à terme réintroduire l'espèce dans son milieu naturel. Un parc zoologique est un centre d'élevage. Aujourd'hui, les parcs zoologiques ne prélèvent plus d'animaux dans la nature et les parcs zoologiques échangent. Il y a énormément d'échanges qui se font entre institutions pour avoir un brassage génétique maximum. Au départ, ces lémuriens n'étaient que 2. Et aujourd'hui, grâce au travail des agents du parc, la famille s'est agrandie. La dernière bonne surprise, ce sont 2 petits jumeaux en parfaite santé qui repartiront peut-être un jour repeupler leur île. Comme chez les apalémurs, une centaine de nouveau-nés viennent au monde chaque année dans le parc. Avec l'arrivée prochaine de pandas roux, l'avenir du domaine semble être entre de bonnes mains. Un parc magnifique et véritablement qui a eu une histoire. Ce parc a été fondé en 1919 par Jean Delacour, qui était un ornithologue et également un des membres fondateurs de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Et alors, Jean Delacour a fait énormément d'expéditions un peu partout dans le monde, surtout en Asie du Sud-Est et à Madagascar. Et quand il revenait, eh bien, il ramenait toujours des espèces nouvelles qui n'avaient jamais été vues sur le continent européen. C'est ainsi qu'il a fait véritablement une collection très très riche dans le parc de Clères. Le problème, c'est que est survenue la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, eh bien, les oiseaux, les animaux du parc ont été chassés pour être mangés. Le parc a été détruit à cause des bombardements également. Et donc, il ne restait plus grand-chose du parc de Clères. Il a fallu tout reconstruire grâce à un appel à souscription. Et en 1947, eh bien, le parc de Clères a pu rouvrir. Et aujourd'hui, eh bien, Jean Delacour, avant qu'il ne décède, il a même donné ce parc au Muséum d'histoire nationale de France pour pouvoir justement perpétrer toute cette richesse de collection qu'il avait maintenue. Et donc ce lieu chargé d'histoire, c'est vraiment un lieu idéal pour les balades en famille tout au long de l'année. En fait, c'est un superbe lieu. Merci. Moi, je trouve qu'elle nous a convaincus, là, Hélène, parce que les animaux sont en liberté. Donc on est loin, voilà, on n'est pas dans un zoo, on est au contact de la nature, donc c'est vrai que ça donne très envie d'y aller. C'est vrai, et en plus, il y a vraiment tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire le système de programme européen d'élevage pour permettre justement la sauvegarde des animaux. Alors il y a parfois des œufs, par exemple, qui sont pris dans les nids pour pouvoir les réintroduire dans la nature, et donc il y a toute cette dimension scientifique qui est exceptionnelle dans le parc de Clères et qui est très très importante, je trouve. Sophie, tu voulais ajouter quelque chose? Un tout petit détail important, c'est que le parc de Clères est ouvert tous les mercredis aux nourrices avec les enfants qu'elles gardent gracieusement. C'est plutôt sympa dans un monde où tout est payant. Voilà, bravo, c'est bien. Une très très belle initiative. Et alors, chapeau. Comme le disait l'écrivain Colette, qui a décrit ce jardin d'Éden comme l'un des paradis terrestres, eh bien moi je vais dire que Midi en France, nous partons du principe que le parc de Clères est un des talents Midi en France. Allez, voilà. On leur remet un talent, bravo. Le voilà le talent Midi en France. Et vous êtes nombreux maintenant à l'obtenir.